Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Famille de Dieu. C'est vraiment une réelle grâce de partager ces moments-là parce que j'ai toujours hâte, c'est toujours des moments privilégiés de rentrer en contact avec vous, de savoir que ce partage que je vais faire avec vous, je ne le fais pas rien que par moi-même, mais je le fais avec la présence du Saint-Esprit. Je suis donc dans la joie de vous rendre ce rendu que m'a donné l'Éternel. Vraiment, je ne peux que le bénir, je ne peux que vous bénir aussi. Et vraiment, c'est une grâce de savoir que vous êtes fidèles, que vous êtes là, vous m'écoutez, vous me suivez, vous êtes présents. Et je vous bénis vraiment dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis aussi tout le monde, surtout déjà les abonnés. Je vous bénis parce que je vois qu'il y a eu encore des nouveaux. À chaque fois que je fais des vidéos, il y a toujours 2 ou 3 qui se rajoutent, même un peu plus. C'est vraiment une grâce. En tout cas, je vous bénis tous. Je bénis aussi ma famille. Je bénis mes frères et sœurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. Ceux qui me suivent en passant, en faisant un petit coucou aussi, je vous bénis. Que vraiment de l'Éternel soit honoré, que le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ soit honoré. Voilà, donc de quoi il s'agit? Je vous avais parlé d'un chant que j'avais en réserve pour vous. Voilà, donc là, c'est le moment. Donc en premier temps, ça sera ce chant que j'ai en réserve pour vous. En second temps, ça sera donc la parole. Donc quand le Seigneur me touche à travers la Bible, là, je vous le retransmets aussi. Ça fait partie du partage. Et en même temps, bon, on finira, si Dieu le veut, par une prière. Et voilà. Donc vraiment, je vous bénis abondamment. Mon cœur est rempli de joie. Et vous dis tout simplement que je vous aime dans le nom précieux de l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Dans tout ce que vous faites, dans vos foyers, avec vos enfants, dans vos travails. Vraiment que le nom de l'Éternel se glorifie dans tout ce que vous faites. En tout cas, voilà. Alors, donc, j'avais un chant que j'ai eu. C'est un beau chant. J'aime recevoir ces inspirations divines. Ça me fait du bien. Et quand j'ai ce chant qui arrive, je dis Seigneur, merci. Il y a des moments où je n'ai pas les paroles, mais quand j'ai les paroles, je bénis l'Éternel. Donc là, le Seigneur m'a donné ce chant en pleine nuit et avec les paroles. Je ne peux que l'applaudir. Je dis merci à notre Dieu parce que quand il me donne ses inspirations dans le chant, dans les visions, dans les témoignages, dans les partages, ça me donne toujours envie de les partager avec vous. Ainsi, ça vous édifiera et ça vous permettra aussi à vous d'aller de gloire en gloire avec notre Seigneur. S'il le fait pour moi, il est aussi capable de le faire pour vous. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie parce que ce chant me fait beaucoup de bien et j'espère qu'aussi ça va vous faire beaucoup de bien. Je l'ai eu à quel moment? Je l'ai eu dans la nuit. Il était très tard et le Seigneur m'a réveillée. J'ai senti une lueur de chant qui est montée en moi. Donc voilà, donc j'ai commencé à fredonner des paroles et ensuite j'ai commencé aussi à, donc non seulement à fredonner, mais quand c'est comme ça, vous le savez, hein, je vous l'ai toujours dit, je prends donc vite fait mon petit téléphone, mon dictaphone, allez hop en route et c'est parti. Voilà, donc là, je vais vous chanter ce chant et ce chant, voilà, j'espère qu'il vous plaira toujours. Et comme d'habitude, hein, c'est toujours des chants que je reçois par inspiration divine. Et en même temps, ces chants, j'apprends tout doucement et j'apprends aussi avec vous. Amen, amen. Alors, donc, ce chant, je vais vous le chanter.
Et c'est un chant qui parle tout simplement de la parole de Dieu, hein, qui montre comment est-ce que Dieu est précieux, comment ne pas l'aimer, de tout ce qu'il nous apporte, la force qu'il nous donne, l'énergie, mais tout, je sais pas, mais c'est comment ne pas crier de joie, comment ne pas tout simplement lui dire merci Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci non seulement parce que tu me donnes la force de vivre, tu me donnes le courage, tu me donnes la santé, tu me donnes le travail, tu me donnes plein de choses, c'est une grâce. Voilà, donc, et en même temps, il me montre le chemin. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Donc vraiment, il n'y a que d'abondance joie devant sa face. Je pense que je ne vais pas en dire plus. Et je pense que je vais tout simplement commencer ce chant. Par la grâce de Dieu. Alléluia! Voilà, donc je le commence. Donc ce chant déjà s'intitule « Tu m'as laissé ta parole, mon Dieu ». Voilà, donc c'est un chant qui est donc là, je crois, mon 29e chant, si je me souviens bien, hein, je pense. Alors, donc, je le commence. Alors, comment ne pas te dire que tu es précieux? Comment ne pas te dire que tu es ma force? Tu m'as créé ainsi pour vivre ta parole. Tu m'as tout donné pour vivre ta gloire. Mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia. Mon cœur crie de joie. Merci Jésus, merci Jésus. Mon cœur crie de joie. Gloire au Père, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, de tout je me montrer le chemin de toujours me montrer le chemin, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, mon cœur crie de joie. Merci Jésus, mon cœur crie de joie. Gloire au Père, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, combien ne pas te dire que je t'aime. Combien ne pas te dire que tu es précieux dans ma vie. Combien ne pas te dire que je t'aime. Combien ne pas te dire que tu es précieux dans ma vie. Comment ne pas te dire merci Jésus. Dans mes affaires, comment ne pas te dire merci Jésus. Dans mes affaires, comment ne pas te dire merci mon Dieu. Pour mon travail, combien ne pas te dire merci mon Dieu. Pour mon travail, combien ne pas te dire merci Jésus. Pour ma santé, combien ne pas te dire merci Jésus. Pour ma santé, comment ne pas te dire merci Seigneur. Pour ton soutien, combien ne pas te dire merci Seigneur. Pour ton soutien, oh mon cœur de joie. Alléluia, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, mon cœur crie de joie. Merci Jésus, mon cœur crie de joie. Gloire au Père, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Oh, Hosanna, Hosanna, merci Jésus. Oh, Hosanna, Hosanna,
Dieu. Hosanna, merci Jésus. Gloire à Dieu. Hosanna, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, mon cœur crie de joie. Merci Jésus, mon cœur crie de joie. Gloire au Père, gloire au Père, mon cœur crie de joie. Alléluia, alléluia, 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 mon cœur crie de joie. Alléluia. Amen, amen. Faites-le comme une prière. C'est vraiment un cri du cœur. Notre cœur doit crier de joie. Notre cœur doit dire Alléluia, Seigneur, tu es bon, tu m'as donné le souffle de vie, tu es précieux. On doit être inondé de grâce, de joie. Voilà, donc notre cœur doit parler. C'est comme à ton bien-aimé, même à ta bien-aimée, que tu la vois, tu ne dis pas vraiment je t'aime. Ton cœur ne crie pas de joie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc nous, notre cœur doit crier de joie, déjà pour notre Dieu, pour notre mari, moi qui je suis mariée, pour mes enfants, pour toutes les personnes que j'aime. Voilà, donc mon cœur doit crier de joie. Alléluia. Vous, ça doit être la même chose. Quand on voit combien de fois on est parfois calme devant l'Éternel. Non, on doit être vivant, on doit manifester l'amour, on doit manifester plein de choses. Notre cœur ne doit pas être triste, ne doit pas être fermé, parce que c'est pas ça. Le Seigneur m'a révélé que ses enfants viennent avec tristesse, avec beaucoup de fardeau, alors que on a un Dieu, on a un Père, et on doit être rempli d'exaltation, on doit être, voilà, donc notre cœur, notre Père céleste, quand il me l'a révélé, c'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai que beaucoup de gens manquent la joie, qui fait pourtant partie des fruits de l'esprit. Voilà, donc il y a ça, et en plus de ça, je vous laisse donc cette exhortation, je vous laisse en même temps le psaume que j'apprécie aussi énormément, toujours dans cette joie-là, hein, donc c'est le psaume 142, si je me souviens, non, c'est le psaume 145, excusez-moi. Alors, donc, c'est pour exalter tout simplement mon Dieu, qui est notre roi. C'est un psaume de David. Et notre cœur doit crier de joie, doit exalter, doit célébrer la majesté de notre Dieu. Et nous devons le bénir, nous devons bénir notre Dieu qui nous a tout donné sur cette terre, même si on ne le voit pas parce qu'on est aveuglé par les yeux du malin, on ne se rend pas compte, mais il se passe tellement beaucoup de choses. Et si tout simplement le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir tout ce qui se passe et vous allez voir comment vous êtes à l'abri de tant parfois des flèches enflammées du malin. Et le Seigneur nous met à l'écart, il nous met à l'abri. Mais c'est une grâce, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Un tout petit témoignage vite fait. Je suis allée donc accompagner ma fille, donc ma fille qui est donc en classe de 3e. Et c'est toujours une période de stage aussi. Voilà, donc je l'ai accompagnée et durant le trajet, on parlait un peu de tout et de rien. Je n'ai pas eu le temps de prier tout de suite durant le trajet parce que quand je prends la voiture avec elle, je prie aussi. Donc, j'ai une fois arrivée sur place, j'ai donc eu cette envie de prier avec elle. Souvent on prie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle aime bien la prière aussi. Hein. Vraiment, je bénis l'Éternel que les jeunes vraiment s'y mettent, qui se mettent à prier.
ça va vraiment les aider dans plein de choses. Et ils vont aussi apprendre à célébrer l'Éternel. Leur cœur sera rempli d'amour pour Dieu, rempli de joie. Et voilà, donc pour revenir, c'est pour vous dire que tout simplement, quand ma fille, je lui ai dit, on va prier, elle était d'accord, on a prié. Et on était comme ça un petit moment, on était en train de prier dans la voiture parce qu'on était arrivé vraiment à l'heure. Et donc on attendait qu'il soit vraiment, vu qu'elle commençait à 9 h, on attendait qu'il soit 9 h. Et donc pendant ce petit laps de temps, dans cette attente-là, j'ai commencé à prier. Et puis on était dans la voiture, donc je prie. Et au bout d'un certain moment, j'entends un grand bruit. Vraiment comme un clash, vraiment. Tac, mais très fort. Et c'était une personne qui m'avait cogné. Là, en ce moment, je rigole parce que, voilà, je vais vous expliquer la suite. Mais sur le champ, je rigolais pas. Je dis, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, je viens pour voir où il m'avait cogné. Donc, je regarde bien parce que la personne était sur le point de partir, presque de fuir, parce que vraiment, il a pris l'élan, il a bien cogné. Et puis, au lieu de s'arrêter, il voulait partir. Je klaxonne et puis je dis de descendre. Donc la personne descend et puis on se voit. Je dis, mais regardez ce que vous avez fait, mais vous avez cogné. Donc le problème, c'est que j'étais en pleine prière et c'est arrivé. Et puis je dis amen, j'ai arrêté ma prière et je suis allée donc voir. Après, j'ai parlé avec le monsieur parce que il ne fallait pas que je reste comme ça. Donc après, le monsieur, tout compte fait, s'est quand même arrêté. Après, il est donc venu. On a donc parlé et puis je lui ai dit, mais regardez ce que vous avez fait. Et quand je regarde, mais c'était un miracle. Mais il n'y avait rien de connu, il n'y avait rien de cassé, rien d'abîmé. Mais il n'y avait rien. J'étais même surprise, je me suis dit, mais il aurait même pu partir. Mais bon, la règle ne permet pas qu'il s'en aille comme ça, il fallait quand même faire un constat. Et je regarde encore, je m'avance pour bien regarder, pour chercher vraiment la petite bête, parce que là, je me disais, il a cogné, mais c'était trop fort. Et je regarde, non. Il n'y avait rien du tout. En tout cas, c'était un miracle. Et le monsieur, il m'a dit, oui, je suis même moi-même surprise de voir que j'ai cogné, mais il ne se passe rien. Et voilà. Mais vraiment, là, je dis, bon, vu qu'il ne se passe rien, tout va bien. J'ai bien regardé de fond en comble. Même pas la peinture égratignée. Non, tout allait bien. Le pare-choc avait tout pris. Et puis, vraiment, il n'y avait même pas une égratignure. Et puis, donc, on s'est salué, on s'est quitté à l'amiable, et puis il n'y avait rien, voilà. J'ai dit merci Seigneur. Donc, le Seigneur, quand on est dans sa présence, il ne va jamais permettre qu'il nous arrive un malheur. Jamais, jamais, jamais. Parce que le Seigneur, c'est celui qui est notre bouclier. C'est celui qui est notre force. Donc, quand on est dans sa présence, c'est une protection plus, vraiment une protection sans mesure. Donc vraiment, faites confiance à ce Seigneur, qui est notre Seigneur. C'est une protection vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Quand vous priez, vous êtes en train d'augmenter votre armure. Et l'ennemi, quand il vient, même s'il vient pour vous cogner, pour vous faire du mal ou quoi que ce soit, il vient, il est contre cette armure-là qui fait barrage et rien ne vous atteint. C'est un bouclier. La prière, c'est un bouclier. Donc, vraiment, je l'ai expérimenté. Là, c'était vraiment de façon physique que je l'ai vu. Mais dans l'invisible, quand on ne voit pas, mais c'est réel. Le Seigneur, c'est notre force, c'est notre bouclier. Donc, n'en doutez jamais. Chaque fois qu'on prie, on est en train de faire monter toujours un parfum de bonne odeur. Et il faut le prier avec sincérité, avec beaucoup de joie. Pas beaucoup de joie, bon, la joie aussi, mais beaucoup de sincérité et beaucoup plus, comment je peux dire ça, beaucoup plus sans crédulité, ne pas être incrédule, le croire déjà. Et quand vous priez avec ça, croyez-moi, le Seigneur, ben, il vient tout de suite, il est là, il est présent. Alléluia. J'expérimente la grâce du Seigneur tous les jours parce que vraiment, je sais que le Seigneur, il aime qu'on le prie. Il a dit prier sans cesse. Donc, partout, on doit le prier. C'est pas dire qu'on doit à tout prix fermer les yeux et puis le prier. Non, on le prie, même les yeux ouverts.
mais on le prie et voilà. Parce qu'il voit au cœur, il voit l'expression de notre cœur. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc pour terminer, je vais vite vous lire ce cantique, qui est donc le cantique de David. Et c'est donc le psaume 145. Ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça va aussi vous toucher et que par la grâce de Dieu, bah, ça va vous aider voilà, dans pas mal de choses. Ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous aider, ça va, voilà, cette petite exhortation. Alors, donc, louange de David, c'est toujours David. Et j'aime beaucoup David, j'aime ses psaumes parce qu'il m'inspire vraiment. Alors, donc, je t'exalte, ô mon Dieu, mon roi, et je te bénis, excusez-moi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Ah, c'est trop beau. Il faut exalter le Seigneur, il faut l'aimer, il faut le célébrer, il faut le louer. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. On ne peut pas sonder Dieu. Il est tellement immense, il est tellement... voilà, donc il remplit les cieux, il est vaste. Et on ne peut pas connaître Dieu à la lettre. Il y a toujours quelque chose qu'on va toujours changer, qu'on va chercher à découvrir encore parce que Dieu, il a sa partie de mystère. Donc, on doit toujours chercher à découvrir, toujours, toujours, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de découverte. Et quand on découvre son côté amour, on découvre encore d'autres côtés. On ne peut qu'être ébloui et émerveillé. Alors, que chaque génération célèbre ses œuvres et publie ses hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Ah, je chanterai tout le temps. Je chante tout le temps. Je suis une chantre de l'Éternel. Je chante à n'importe quel endroit, dans ma chambre, dans ma cuisine, avec les enfants, partout. Voilà, donc je chante, je chante, je chante. Je chante tout le temps. Je vous encourage, vous aussi, à chanter pour l'Éternel. C'est une grâce. Voilà. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Alléluia. Et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Ça, c'est vrai. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ah oui, une fidèle de l'Éternel est fière de l'être. Je bénirai toujours l'Éternel. Alléluia. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. Alléluia. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Excusez-moi. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Même si vous tombez, même si franchement vous avez fait qu'on appelle ça, le pire des péchés, ne soyez pas inquiets parce que l'Éternel dit que tant qu'on est en vie, on est encore capable d'avoir sa miséricorde. Donc, ne baissez pas les bras, croyez que le Seigneur est capable de vous aider parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est là, donc n'en doutons jamais, il a déjà payé le prix. Donc, on tombe, on se relève et on se répand. Voilà. Alors, donc, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, ça c'est vrai, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Quand tu es courbé, ça veut dire tu peux avoir la maladie, ça veut dire aussi que tu te retrouves dans des problèmes, peu importe les problèmes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes familiales, ça peut être toutes sortes de problèmes.
l'Éternel, dès que tu n'es pas bien, que tu es courbé, ça veut dire cette expression-là que tu es courbé, donc il est là prêt à te relever, à te redonner la gloire. Il te redonne une victoire que tu te disais, ça y est, elle est perdue, mais il est capable de te la redonner. Donc, alors, l'Éternel, voilà ici, les yeux de tous ceux qui espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Voilà, toutes les personnes qui vivent, l'Éternel leur donne le nécessaire, il les rassasie. Tant que tu vis, l'Éternel est prêt à tout apporter. C'est pas quand tu es déjà parti, tu n'es plus en vie, non. L'Éternel n'a plus à avoir à faire avec toi. Mais tant que tu as encore en vie, tout est possible. Alors, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui, excusez-moi, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui, c'est bien ça. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. J'ai déjà expérimenté ça. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ah, vraiment, c'est trop beau. On ne peut pas être dans la présence du Seigneur et ne pas être dans la joie, ne pas vivre quelque chose. Non. On ne peut pas être devant son amoureux ou son amoureuse, être vide. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Jésus-Christ est l'époux et nous ne sommes l'épouse. Dans la réalité, il y a l'époux et l'épouse. Il y a des mariages qui se font. Et dans le mariage, l'époux et l'épouse doivent vivre quelque chose. Et quand il n'y a plus cette flamme, il faut la rechercher, il faut la demander au Seigneur. C'est qu'il y a voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des fissures. Donc, il faut jamais rester dans, voilà, dans des choses qui n'apportent pas la paix, la joie, dans toutes ces choses qui restent maussades. Il faut avancer et il faut toujours vous dire que Dieu est capable de tout. Il est capable de relever la personne qui était courbée, comme vous l'avez vu, la personne qui n'avait même plus d'espoir. Dieu est capable de la relever. Mais il faut lui faire confiance tant que vous vivez, tant qu'on vit. Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance à notre Seigneur, même étant fatigué, courbé, à cause des problèmes de cette vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais moi, je vous dirais, moi, je suis prête à faire confiance à Dieu. Parce que j'ai tellement traversé des choses avec le Seigneur que je n'en doute plus. Voilà, donc une prière pour vous, tout simplement pour que le Seigneur aussi vous touche à travers sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Père d'amour, Père de gloire, je te bénis, je te loue, je t'honore. Parce que Seigneur, à travers ta parole, tu nous as tout donné, tu nous as tout laissé. Tu nous as donné Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Tu nous as tout donné vraiment. Comment ne pas encore aujourd'hui t'honorer? Comment ne pas te louer? Comment, Seigneur, ne pas te rendre des multiples actions de grâce? Oh, tu en es digne. Je prie, Seigneur, pour les familles, pour toutes ces personnes, Seigneur, tes enfants qui t'écoutent, qui entendent ta parole, que tant qu'il est encore temps qu'ils viennent à toi, qui viennent d'un cœur sincère et qui se répandent. Seigneur, c'est là où il y a l'abondance. C'est là où tu apportes la vie, Seigneur, en abondance. Seigneur, je te prie et te loue afin que tu visites ton peuple, afin que tu apportes toujours le nécessaire, que tu restaures les cœurs, ceux qui sont dans la maladie, qui souffrent, qui sont dans la tristesse, Seigneur, que tu viennes à eux. Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole est esprit et vie. C'est celle qui apporte tout ce qu'il faut. Parce
que à travers ta parole, tu guéris l'âme, tu guéris le corps et tu guéris l'esprit. Et nous pouvons que te dire merci. Nous te bénissons, toi le Dieu vivant. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Voilà, donc je vous laisse en vous disant tout simplement que ce partage toujours inspiré par le Saint-Esprit, c'est un partage que quand je rentre en contact avec vous, mon cœur aussi crie de joie. Alléluia. Je ne peux que bénir l'Éternel et je vous bénis aussi vous qui me suivez. Je vous dis à très bientôt, toujours pour un partage exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.